Bon, tout le monde. Quand je grandissais, les pays auxquels les gens aspiraient n'étaient pas l'Amérique, la Grande-Bretagne ou même l'Australie. C'étaient des pays scandinaves, les Norvégiens, les Suédois, les Danois. Ils ont réussi à créer de petits paradis sur Terre, mais ensuite ils sont devenus trop prospères. Ils sont devenus trop sûrs d'eux, et ils ont ouvert leurs frontières aux migrants du tiers-monde et surtout aux migrants des pays musulmans. La Suède agit différemment des Danois, qui refusent des peintres même pour renvoyer les gens. À la place du Premier ministre danois, je refuserai aussi de donner de l'argent. Qu'ils partent, confisquez leurs biens, puis expulsez-les. Tout criminel, bien sûr. Vous commencez par ça, et ensuite les gens commenceront à partir d'eux-mêmes. Regardez ça, regardez l'audace de ces gens. Les musulmans entament désormais cette discussion en Grande-Bretagne. Reform et d'autres partis de droite prennent le pouvoir. Nous devrons peut-être partir. Regardez l'islamiste Roshan Amsal. Il demande 500 000 pour partir, lancer une cagnotte. Je me dis que tu risques même de ne pas réussir à vendre ta propriété, vu l'évolution des choses. Alors vends et pars maintenant tant que tu le peux, parce que quand il y aura une révolution, tu pourrais ne pas t'en sortir. Tu n'auras peut-être pas la chance de vendre ta propriété. Les Danois offrent actuellement environ 30 ou 40 000 dollars pour que ces gens rentrent chez eux avec l'argent des contribuables. Mais c'est la Suède qui en souffre le plus. J'ai regardé un documentaire il y a quelque temps où il disait qu'en Suède, je crois que c'est arrivé quelque part dans les années 80 ou 90, ils sont devenus woke, avant n'importe quel autre pays. Je suppose que c'est pour ça que je dis que le wokisme est probablement une conséquence à terme de la prospérité. Parce que lorsque vous êtes protégé des dangers de la barbarie humaine qui est pleinement visible dans les pays du tiers-monde, c'est une vraie jungle. Mais quand vous êtes protégé de cela dans ces magnifiques paradis comme les pays scandinaves, vous vous dites « Oh, regardez ce que nous avons accompli ». Je pense que tout le monde peut rejoindre cette société merveilleuse. Donc c'est une conséquence inévitable. Et c'est pourquoi je me souviens qu'il y avait 2 femmes, je crois qu'elles étaient suédoises, soit norvégiennes. Elles étaient le woke et elles sont allées au Maroc. Elles n'ont pas suivi les conseils de leurs proches de ne pas y aller. Et elles ne croyaient même pas à Daesh. Elles pensaient que tout cela n'était que de la propagande, que c'était uniquement de la propagande de l'homme blanc. Elles y sont allées et ont malheureusement été capturées, violées et décapitées par des islamistes. Il existe beaucoup d'autres histoires de ces gens woke. Il y avait une autre femme woke, suédoise je crois. Elle est allée au Congo avec une volontaire américaine woke. Elle était en mission bénévole pour l'ONU et elle a aussi été brutalement assassinée. Il y avait cet Italien que je vous ai déjà montré. Il est allé à Gaza. Il soutenait fortement le mouvement Gay pour Gaza ou le slogan de la rivière à la mer. Et oui, il a été brutalement massacré par les Palestiniens. Donc ces gens sont protégés parce qu'ils vivent dans ces sociétés prospères. Ils sont protégés de la véritable barbarie ou de la nature barbare d'autres cultures. Donc ils oublient ce qui peut leur arriver. Et malheureusement, ils le découvrent. La Suède a traversé cette phase dans les années 70. J'ai vu un documentaire, mais j'ai oublié le nom du dirigeant qui a dit « D'accord, ouvrons les portes. Faisons venir des gens ». Donc ils ont commencé à faire venir des personnes de pays du tiers-monde et ils ont aussi accueilli beaucoup de musulmans. Et par conséquent, voilà ce qui se passe en Suède maintenant. La Suède se dit « Oh, où avons-nous fait une erreur ? Regardez ça, ces islamistes réclament la charia en Suède. » Ils disent en fait à la population suédoise locale de, vous savez, faire leurs valises, de rentrer chez eux. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. C'est du n'importe quoi. Regardez ces policiers. Faqih, par la permission d'Allah, si tu le combats, tu souffriras, et si tu le laisses, tu souffriras. Je ne sais pas ce qu'il dit, mais il chante évidemment les louanges de l'islam. Regardez cette femme voilée. Regardez cette femme voilée. Dégoûtant. Elle s'éclate. Elle est probablement une convertie. Oh my goodness. Regarde ça. Regarde cet idiot. Allah est le plus grand. Allah est l'Aloha. Aloha. Pourquoi sont-ils si agressifs? Pourquoi es-tu si agressif? Non. Aucune gratitude. Je vous rappelle que la Suède est le pays où Salwan Momika, tristement célèbre pour avoir brûlé le Coran, a été assassiné.
Et le gouvernement suédois ne lui a offert aucune protection. Regardez ça, il y en a encore plus. Regardez ceci. Il proteste contre la montée de l'islamophobie en Suède. Retournez dans vos trous à rats. C'est tellement mauvais. Retournez d'où vous venez. Virez-les. D'accord. Si j'étais blanc, je serais tellement raciste, je vous le dis. Je dirais, c'est quoi ce bordel? Comment quelqu'un peut-il tolérer ça? Surtout ceux qui se souviennent à quel point c'était bien avant. Comment peux-tu tolérer ça? Mais j'ai aussi quelques images joyeuses. Regarde ça, les chiens suédois ripostent. Regarde ça. Gentil chien, gentil chien. Enlève-lui cette muselière. Il dénonce la brutalité policière. Reculez. Bonne chance, Sarah. Bon chien. Enlève-lui la muselière, j'en ai pour lui. Regarde ça. Stockholm, Suède, 29 mai. Je pense que ça vient du 29 mai 2025. C'est une manifestation pro-Palestine. Et la police suédoise a décidé d'amener le meilleur ami de l'homme. Oui, c'est ça, nous avons vu ce passage. Sous plusieurs angles. Recool. Ah bien, ils l'ont attrapé. Ils l'ont eu à la fin. Attrape-le, attrape-le. Rétablissez la brutalité policière. J'adore la brutalité policière. Traîne ce fainéant. This idiot. Ce Suédois blanc, idiot. Faisons ça aussi. On veut que le combat soit libre. On veut que les garçons s'inclinent. Nous sommes JONU. Bien joué la police, bien joué. Bonne police, bon chien. Escalera mutande. Escalera mutande. Attrape-le. Oh. Amène les gros calibres. Donc, comme je l'ai dit, la Suède le découvre et ils ont des politiciens qui commencent maintenant à en parler ouvertement, sans craindre d'être traités de racistes ou de sectaires. Je m'en fiche maintenant. On nous traite soit de sectaires, soit de racistes, ou on disparaît. C'est pourquoi ces étiquettes n'ont plus de sens. Plus personne ne s'en préoccupe. Parlons du fait que des centaines de personnes âgées suédoises sont violées et maltraitées par des migrants chez elles. Rien qu'aujourd'hui, un migrant a été condamné pour avoir violé une centenaire et à cause de la législation que vous soutenez, il est autorisé à rester dans mon pays. Même problème partout. Vous ne pouvez même pas les expulser. C'est une énorme affaire en Australie aujourd'hui. Ce type iranien, il nous a fallu des années pour l'expulser. Des années. Il était titulaire d'un visa. Il n'était même pas résident permanent. Son expulsion a pris des années. Et si vous êtes résident permanent ou citoyen, laissez tomber. Il faut de nouvelles lois, les gars. Il faut des lois de bon sens. Parlons du fait que nos filles sont harcelées sexuellement et agressées par des hommes migrants lorsqu'elles vont au centre commercial, prennent le bus ou rentrent de l'école à pied. Parlons de la génération proie. Les jeunes Suédois sont humiliés et volés par des prédateurs que vous avez importés. Vous ne voulez pas en parler. Je comprends ça. Mais vous tenez vraiment à faire de la posture morale sur la lutte contre les discriminations. Rentrez chez vous maintenant. Vous avez déjà fait assez de dégâts. Laissez-nous, à droite, nettoyer maintenant. Ouais, vous avez fait votre travail, ruiné ces petits paradis. Maintenant, rentrez chez vous et laissez la droite agir. Écoutez cette politicienne. J'ai fait une vidéo consacrée à elle. Voyons ce que la vice-première ministre de Suède, Ebba Busch, a à dire sur l'islam. Je pense que nous pouvons parler franchement du fait que non seulement dans le débat suédois, mais aussi en Europe, on a été lâche face à la critique des dérives de l'islam.
Et c'est justement cela qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des musulmans suédois qui demandent désespérément « Que faites-vous de la Suède? Vous êtes en train de détruire la Suède. Nous subissons maintenant l'oppression de l'islam que nous avions fui dans nos pays d'origine. Nos filles doivent désormais y faire face ici, contrôlées, opprimées par une forme totalitaire de l'islam qui n'a pas sa place en Suède. Là, nous devons réussir à unir nos forces avec les musulmans suédois qui ne veulent pas la voir. » Eh bien, je l'aime bien, je l'aime bien. Elle mentionne en fait l'islam et les musulmans suédois. Pas de langue de bois. Les gars, voilà où on en est. Il faut appeler un chat un chat. Non, ce n'est pas le moment d'édulcorer quoi que ce soit. Les musulmans suédois qui ne veulent pas voir l'islam totalitaire et que nous trahissons maintenant parce que nous n'osons pas reconnaître que nous avons un problème plus important avec cette forme d'extrémisme au sein de l'islam. Et nous devons maintenant commencer à la repousser, sinon l'Europe et la Suède seront perdues. Donc il n'y a vraiment personne qui puisse donner un seul bon argument en faveur de la migration musulmane. Ils dépendent de l'aide sociale, donc ils représentent une charge nette pour le trésor public. La criminalité augmente, la criminalité explose, toutes sortes de crimes. Cambriolage, agression au couteau, violence sexuelle, et pire encore, le terrorisme aussi. Il n'y a rien. Il n'y a littéralement rien. Ils n'apportent rien du tout. Désolé. Je suis content que le Premier ministre suédois parle ainsi, mais encore une fois, cela met aussi en évidence à quel point nos institutions démocratiques occidentales sont impuissantes face à ce problème. Elle fait littéralement partie du gouvernement et elle ne peut rien y faire. Elle se contente de faire un discours. Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement adopter des lois? Si vous commettez un crime, n'importe quel crime qui nécessite une peine de prison, c'est tout. Je sais que certains ont évoqué des juges woke dans un pays européen, sans me souvenir lequel. Et ils ont dit que si vous recevez une peine de prison de 2 ans ou plus, alors vous serez expulsé. Et ensuite, ils disent, eh bien, ces juges ont commencé à leur donner des peines de prison inférieures à 2 ans. Ces juges woke. C'est pourquoi, aux États-Unis, ils poussent maintenant à la destitution des juges. Il faut destituer ces juges woke. Tu te rappelles ce type qui a tué Irina Zarutska, la jeune Ukrainienne? Il était sorti 20 fois. Je ne sais même pas combien de fois il avait déjà été arrêté. C'est une blague. Toute cette histoire est une blague. Et il ne s'agit pas seulement des politiciens suédois, évidemment, mais il n'y a pas que les musulmans qui manifestent. Il y a aussi des gens qui manifestent contre les musulmans. Regardez ça. Cela s'est passé devant la plus grande mosquée chiite de Suède, où ils organisaient une veillée pour Khamenei après qu'il ait été anéanti par des bombes israéliennes, heureusement. Alors les Iraniens l'ont appris et ils ont dit « Oh, eh bien, voyons ce qu'ils ont dit. » J'ai perdu, je ne peux pas sauter. J'ai perdu, je ne peux pas sauter. Regardez l'activiste suédoise Jade Sandberg, qui a brûlé un Coran à Stockholm et appelé à interdire l'islam en Suède il y a quelque temps. J'ai perdu. J'ai perdu. La revoilà. Va-t'en, espèce de démon. Oust va-t'en, livre satanique. Elle jette de l'huile sur le feu. Donc je suppose que la bonne nouvelle, c'est que les gens se réveillent. Ils protestent et par conséquent, les représentants élus ne peuvent plus les ignorer. Et ils sont acculés au point de devoir agir. Donc on ne peut pas s'arrêter, les gars. Continuez. Rien de bon ne sortira de la migration massive en provenance des pays musulmans. C'est un fait, cela a été prouvé sans l'ombre d'un doute.